Bienvenue à Médecine en 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. Le sujet d'aujourd'hui est à propos de l'artérite à cellules géantes ou maladie de Horton et sa différenciation avec l'artérite de Takayama. Alors, voici une classification des maladies vasculaires, des maladies artérielles vasculaires, en fonction du diamètre des vaisseaux qui sont affectés. Alors, si on commence par le gros calibre, c'est-à-dire que l'aorte, eh bien, c'est la maladie, c'est l'artérite de Takayama. Eh bien, juste après l'aorte, eh bien, c'est les artères de moyen calibre, et l'artère temporale fait partie des artères de moyen calibre. Alors, juste en dessous, c'est les artères de petit calibre, et dans ce cadre rentre la maladie de Kawasaki. Alors, quand les artérioles sont atteintes, eh bien, soit qu'il s'agit de Wegener, la granulomatose de Wegener, ou le syndrome de Short-Strauss. Et si c'est le capillaire qui est affecté, eh bien, c'est le purpura de Henoch-Schönlein. Alors, la physiopathologie de l'artérite temporale, le mécanisme pathologique est le résultat d'une cascade inflammatoire qui est déclenchée par une cause encore non déterminée. Cela entrecrute le recrutement de cellules dendritiques dans la paravasculaire des cellules T et des macrophages. Le résultat est la formation d'infiltrats granulomateux. Ces infiltrats vont éroder les couches médianes et internes de l'artère et cela cause un anévrisme ou une dissection. L'activation des cellules T helper, les lymphocytes 17T, est impliquée avec l'action des interleukines 6, 17, 21 et 23. Alors, l'activation de l'interleukine 17 conduit à une activation supplémentaire de l'interleukine 6 de manière continue et cyclique. Alors, c'est cette voie qui est inhibée par les glucocorticoïdes. Et tout récemment, on a découvert que les inhibiteurs de l'interleukine 6 jouent également un rôle suppresseur. Alors, la maladie de Horton, l'artérite temporale. Alors, un petit rappel vasculaire de la vasculation du cou. Alors, ici, c'est la crosse de l'aorte avec les artères sous-claviennes. Et puis, il y a l'artère carotide externe qui va se bifurquer et l'artère temporelle est une branche de l'artère carotide externe. Alors, sur le plan symptôme, c'est des signes subjectifs très très discrets, tels que la sensibilité du cuir chevelu. Ensuite, plus objectivement, il y a une claudication de la joue et la douleur est plus sérieuse. Parce que cette douleur elle survient quand on mâche, lors de la mastication. Il y a aussi des problèmes de vision, une vision floue, qui s'accompagne d'un ptoxis. Alors, il existe une rigidité proximale. Alors, il faut la chercher au niveau des articulations de l'épaule et du cou. Alors, cela pose un diagnostic différentiel avec la polymyalgie. Alors, il faut aussi dire que cette claudication de la joue, il faut la différencier de la migraine, de l'aura de la migraine. Alors, il existe des signes non spécifiques tels que la fièvre,
telle qu'une sueur nocturne. Alors, la formation des complexes humains qu'on a vus, eh bien, ils vont se déposer au niveau des articulations et ça va faire des douleurs articulaires telles que polymyalgie. Alors, pour établir le diagnostic, il faut la biopsie. Et quand on fait le prélèvement de biopsie, il faut une bonne tranche de l'artère parce que il y a un saut de lésion. Alors les gens qui font de la cytologie, ils savent qu'il y a un saut de lésion, donc il faut prendre une bonne tranche du morceau de biopsie. Alors la maladie de Horton, l'artérite temporale, on l'appelle aussi l'artérite des 360. Alors pourquoi 360? Eh bien parce qu'elle survient vers l'âge de 60 ans. Il existe une vitesse de sédimentation très accélérée au-dessus de 60 mm. Et en matière de prednisone, on utilise 60 mg de prednisone. Donc, règle des 3,60 pour l'artérite temporale géante de Horton. L'âge, c'est aux environs de 60 ans. La vitesse sédimentation au-dessus de 60 et la prednisone plus de 60 mg. Alors, ce qu'il faut retenir à propos de l'artérite temporale de Horton, c'est l'artérite à cellules géantes, c'est une urgence diagnostique. Il ne faut pas attendre le résultat de la biopsie pour commencer le traitement. Pourquoi? Parce que le patient est menacé de cécité. Alors, aussi bien qu'on a suspecté le diagnostic, il faut tout de suite commencer la corticothérapie parce que c'est une course contre la montre. Sinon, le patient peut se compliquer de cécité. Et comme traitement d'urgence, bien sûr, c'est la prednisone en dégressif. Maintenant, en matière de diagnostic différentiel, comment différencier l'artérite temporale de la maladie de Takayasu? Alors, la maladie de Takayasu, c'est une artérite des gros troncs. Donc, c'était une artérite de l'aorte et des grands troncs vasculaires et des artères pulmonaires. Alors, elle est connue aussi sous le nom de maladie sans pouls. Alors, la tunique la plus lésée, c'est la tunique intima, et cette intima, elle est envahie de fibrose, et ça entraîne une étroitesse des vaisseaux. Alors, l'artérite de Takayasu, on a vu que l'artérite temporale, elle survient surtout chez les gens après 60 ans. Ici, c'est vers 15 à 30 ans. Donc, l'artérite de Takayasu survient chez les sujets jeunes, de préférence femelles, de descendance asiatique, et ça touche les gros troncs, on a dit, ça touche l'aorte et ses branches et l'artère pulmonaire. Alors, la caractéristique essentielle de cette maladie, c'est que les pouls sont absents ou sont très peu perçus au niveau du poignet et au niveau des régions pulsatives. Si les artères rénales sont touchées, sont envahies, on aura une hypertension artérielle. Voilà ce qui est pour l'artérite de Takayasu. Alors, je rappelle les éléments essentiels de l'artérite temporale. Donc, l'artérite temporale, c'est ici. C'est une branche de l'artère carotide externe. Et c'est un tronc moyen par opposition à l'artère de Takayasu qui touche les gros troncs, qui touche l'aorte et ses grandes branches.
Alors, sur le plan des symptômes, il y a une sensibilité du cuir chevelu, une claudication avec une difficulté à la mastication, une douleur à la mastication. Alors, à différencier de la migraine, de l'aura de migraine, il existe aussi des troubles vasculaires, tels qu'une vision floue, un ptosis et une rigidité proximale qui fait évoquer la polymyalgie. Il existe aussi des signes non spécifiques, tels qu'une fièvre, tels qu'une hypersudation nocturne, et le dépôt des complexes humains au niveau des articulations cause des raideurs articulaires. Alors, le diagnostic s'établit par biopsie. Alors, au cours de la biopsie, il faut prendre un grand morceau. Pourquoi? Parce qu'il y a un saut des lésions. Et il faut savoir que c'est une urgence thérapeutique, parce que si le diagnostic n'est pas établi, le malade encourt une cécité. Alors, rappelez-vous de la règle des 3,60. 60 pour dire l'âge de 60 ans, 60 pour dire une vitesse sédimentation au-dessus de 60, et 60 pour dire qu'il faut une prédnisone, 60 mg de prédnisone pour le traitement, sans oublier que c'est un traitement dégressif. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en quelques minutes. Voulez-vous appliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore? Vos suggestions, comme toujours, sont bienvenues. Merci.